Alors, mademoiselle Marguerite, est-ce qu'il y a une question que je devais traiter et que j'ai oubliée ou que je ferais mieux de traiter maintenant par rapport à cette histoire de système ou bien? Oui. Le fait que une formulation erronée, si elle n'est pas corrigée, elle est validée inconsciemment. Yes. Une discipline que nous pouvons adopter assez facilement consiste à corriger nos façons de parler. Si je ne corrige pas mes façons de parler lorsque une de mes formulations ne colle pas avec la réalité, si je ne la corrige pas, ce sont mes oreilles qui entendent et personne ne corrige. Donc, mon organisation mentale croit que c'est vrai. Si je dis quelque chose et que personne ne me corrige, selon le vieil adage qui ne dit mot consent, eh bien mon organisme croit que ce que j'ai dit c'est vrai. Personne n'a corrigé. Ce qui peut être absolument très dangereux. Alors avec ou bien, le système blanc, noir, amour, haine, etc., c'est tous ces opposés. Chaque fois que dans mon langage, dans ma façon de parler, dans la façon de parler des gens que j'écoute, chaque fois que j'entends prononcer ces mots, je fais un petit arrêt à l'intérieur de moi, une sorte de stop. Et je dépiste, tiens, la structure ou bien. Ok, j'achète pas ça. Je ne commence pas à croire ça. Je repère cette structure, je stoppe, j'arrête d'écouter, ça suffit, c'est bon. Quelque chose vient de se produire, une parole qui n'est pas en accord avec ce qui se passe, qui ne décrit pas ce qui se passe correctement. Autrement dit, il s'agit d'un fantasme de connaissance, pas une connaissance réelle. Je n'ai pas besoin de fantasme de connaissance. J'ai besoin de mots qui décrivent correctement ce qui se passe. Si j'ai envie d'aller quelque part, autant avoir une carte en bon état et qui soit bien renseignée et qui me dise par où je dois passer sans avoir de risque. Quelqu'un qui doit faire un voyage et qui s'y prend avec une carte, soit en mauvais état, soit périmée, risque d'avoir de fortes surprises et son voyage risque de lui coûter extrêmement cher. Essayez de faire naviguer quelqu'un maintenant, par exemple, avec une carte du XIVe siècle sur l'Atlantique. Difficile. Or, la pensée ou bien, d'où nous vient-elle? Du camarade Aristote. 500 avant Jésus-Christ et des bricoles. Nous continuons à penser avec une pensée d'Aristote. C'est pas parce que c'est sa pensée d'Aristote que ça marche pas. C'est parce que Aristote a inventé une façon de penser qui marchait déjà pas à l'époque. Et ça fait 2500 ans que nous continuons à penser de cette façon débile, qui ne correspond pas à ce qui se passe. Alors est-ce que nous sommes obligés de continuer à parler, penser de façon aussi peu appropriée, avec des résultats aussi stupides, aussi coûteux et aussi loin de la réalité? À mon avis, non.